Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel tactique dans lequel on va analyser l'importance du score sur notre style de jeu, sur notre philosophie de jeu au paddle. C'est-à-dire que on ne peut pas jouer, on ne doit pas jouer de la même manière un partout 0-0 comme on joue une balle à 5-5 30A. Il y a des scores qui ont beaucoup plus de poids sur les joueurs que d'autres. Et pour illustrer mes propos, je vous ai mis 3 vidéos. Donc la première, c'est il y a 4-1, 0-0. Et vous allez voir que quand on débute le jeu, les joueurs se permettent généralement voilà, de forcer un peu plus. C'est le premier point. On peut se permettre d'être plus en confiance. Généralement, les premiers points des jeux vont être plus courts parce que les personnes auront tendance à plus tenter si vous regardez un match. Deuxième exemple, un 30A. On est dans le deuxième set. 30A, jeu clé en plus. Et vous allez voir comment là, les 4 joueurs vont faire durer le point, vont pas vouloir faire la faute, vont jouer tactique. Et on sent que ça pousse. On sent vraiment que aucune des joueuses ne veut faire la faute pour gagner le point. Parce que c'est un point avec beaucoup de poids. Un 30A, en plus en cours de set, ça peut être une balle de break ensuite ou la confirmation de son jeu de service. Donc vraiment, dès qu'il y a un 30A, vous regardez les points 30A, 40A, vous regardez que les 4 joueurs généralement se mettent en mode aucune faute. Hyper concentré. Et ensuite, on a une troisième vidéo, 40-0. 3-1, 40-0. Et là, vous allez voir que le joueur est détendu parce qu'il y a 3 balles de jeu. Donc, elle tente la grille et puis l'autre grille. Donc, elle tente des coups un peu plus risqués. Et elle se fait plaisir parce qu'elle sait qu'il voilà, y a 40-0. Si elle loupe, elle aura encore 2 balles après. Donc, elle peut se permettre avec ce score, de jouer plus relâché et tenter ce qu'elle n'aurait pas tenté sur un 30A. Donc voilà, donc c'est ça que je veux que vous compreniez aujourd'hui, c'est que vraiment, on ne peut pas jouer euh, un 30A 3 partout comme on jouerait un 40-0 dans le premier jeu du set. Quoi. Et parfois, je vois souvent des joueurs, quand je joue avec des joueurs ou quand je regarde mes élèves, et bah, ils font une amortie sur le premier point du match en disant tiens je tente, je me fais plaisir, mais ils la tentent aussi bien lors du premier point du set qu'à 30A, 4 partout, troisième set. Et ça c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'il faut prendre conscience que dans tous les sports il y a un aspect psychologique, dans le paddle énormément, et sur les points clés, que ce soit au tennis ou au paddle, et ben, on a tous une pression plus importante. Et il faut jouer avec cette pression, il faut avoir conscience de cette pression pour l'utiliser comme une arme contre les adversaires. C'est-à-dire que, exemple, imaginons qu'il y ait 4 partout. 4 partout, 30A, et vous êtes en train de retourner le service de vos adversaires. Donc 4 partout, 30A. Et bah, vous savez que vos adversaires, s'ils loupent le point là, il y a une balle de break, et ensuite on peut servir pour le set. Donc c'est-à-dire que la pression est clairement sur eux. Donc dans ce cas-là, quand il y a 30A et qu'on est en train de retourner, qu'est-ce qu'on tente? Eh ben, on essaie de faire durer le point et on fait des lobes. Pourquoi on fait des lobes? Parce que c'est là où le bras, généralement, commence à trembler. Plus on a le temps d'attendre la balle, plus on a le temps de se poser des questions. On voit le lobe, on se dit, oh merde, est-ce que je vais réussir? Le bras commence à être plus proche du corps parce qu'on n'arrive pas à le détendre. Et là, l'attaquant commence à se dire, merde, 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 je vais rater, je vais rater, je vais rater. Donc voilà, il faut vraiment avoir conscience de ça parce que c'est une arme qu'on peut utiliser contre l'adversaire quand on a conscience de ses poids, du poids du score sur le jeu, sur notre jeu. Voilà, c'est le petit tutoriel du jour. Passez une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!